Si la plupart des gens ont entendu parler du Bitcoin, seulement les initiés au monde des crypto-monnaies connaissent le Litecoin, une des autres monnaies virtuelles alternatives au célèbre Bitcoin. Vous comprendrez dans cet article que le choix du titre n'est pas un hasard, car le Litecoin est réellement le petit frère du Bitcoin. Du moins, d'un point de vue technologique. Qu'est-ce que le Litecoin? Le Litecoin est une crypto-monnaie inventée le 7 octobre 2011. Elle utilise le même code source que celui du Bitcoin, mais a été modifiée pour répondre aux problèmes de lenteur et de coût de transaction du Bitcoin. À l'instar du Bitcoin qui a connu de nombreux forks qui a vu naître le Bitcoin Cash, le Litecoin a également sa nouvelle crypto-monnaie, le Litecoin Cash, depuis son premier fork du 18 février 2018. Si la valeur du Bitcoin Cash se maintient et que la capitalisation de cette crypto-monnaie est dans le top 5 des plus grosses valeurs. Dans le monde des monnaies cryptées, l'expérience du Litecoin Cash a été un échec. En termes de capitalisation, le Litecoin Cash, LTC, se positionne actuellement en 7e position avec une capitalisation de 2,7 milliards d'euros. Comme toutes les autres crypto-monnaies, la valeur du LTC a fortement chuté pendant l'explosion de la bulle spéculative blockchain, passant de $360 à $48 mais son prix se stabilise autour des $50,60. Le créateur du Litecoin, ancien ingénieur Google. Si pour le Bitcoin règne un grand mystère autour de son créateur, celui du Litecoin est connu, même reconnu grâce, je dirais, à son expérience chez Google. Il s'agit de Charlie Lee, originaire de Côte d'Ivoire. Cet Américain diplômé du MIT a travaillé comme ingénieur chez Google pour développer le navigateur Google Chrome. En 2013, après la création du Litecoin, il a rejoint le géant du courtage en crypto-monnaie Coinbase et il semblerait qu'il ait aujourd'hui vendu l'ensemble des LTC en sa possession. Monnaie virtuelle, Litecoin versus Bitcoin. Nous l'avons compris, même si la technologie du Litecoin est issue du code informatique du Bitcoin, il existe plusieurs différences entre les deux crypto-monnaies. La différence la plus importante entre les deux monnaies cryptées est conceptuelle, puisqu'il n'existe aucun organisme qui va gouverner le réseau Bitcoin mais un consortium de mineurs. Alors que sur le Litecoin, bien que le minage existe aussi et qu'un consortium de mineurs prenne des décisions, les points de vue et opinions de son créateur vont impacter l'évolution technologique du Litecoin. Comme Charlie Lee le souligne dans une interview, opinion pèse dans la balance lorsque des décisions concernant le LTC sont prises. Cela facilite donc une gouvernance plus dynamique. Cependant, il estime que la présence même de sa personne rend le Litecoin plus centralisé que le Bitcoin, BTC, et donc potentiellement plus vulnérable. Notons qu'il existe un organisme à but non lucratif basé à Singapour qui a pour objectif de promouvoir le Litecoin, la fondation Litecoin. Le réseau Litecoin permet donc de valider des transactions plus rapidement et réduire les frais de transaction. En d'autres termes, résoudre les deux principaux problèmes du Bitcoin. Puisque la technologie est la même que celle du Bitcoin, toutes les machines de minage de Bitcoin fonctionnent pour miner du Litecoin. Que peut-on acheter avec du Litecoin? Si le Bitcoin n'est pas accepté par tous les commerçants comme moyen de paiement, il est encore plus rare de trouver un commerçant ou un site web qui accepte les paiements en Litecoin. Bien que la technologie de Litecoin surpasse celle du Bitcoin, le LTC souffre sérieusement d'un manque d'adoption dans la vie réelle. Au point qu'un article référence le top 5 des endroits où l'on peut dépenser ses Litecoins, Égypte pour offrir des cartes cadeaux ou Beamer pour l'achat d'une voiture, pour ne citer que. Comme toute bonne crypto-monnaie qui se respecte, le Litecoin devrait pouvoir être utilisé plus facilement par les consommateurs, sans quoi il pourrait bien être oublié au profit du Bitcoin, pourtant moins performant et avec des frais de transaction plus élevés que son petit frère. Investir dans le Litecoin, ou acheter et vendre cette monnaie cryptée, que ce soit via un actif numérique sur un exchange ou via un courtier sur un produit dérivé, presque tous les courtiers et exchanges proposent d'acheter ou de vendre du Litecoin. Si vous avez l'intention d'acheter du Litecoin pour le garder longtemps ou pour l'utiliser dans des transactions réelles, il est recommandé de s'orienter vers un exchange pour acheter directement la crypto-monnaie LTC pour ensuite la transférer sur un wallet sécurisé. Garder votre Litecoin sur un exchange vous expose au risque de hacking. S'il s'agit simplement d'un investissement court terme plus proche d'une opération de trading spéculative, il peut être préférable de s'orienter vers un courtier bourse qui offrira généralement un moyen plus simple d'effectuer l'investissement souhaité. De plus, vous n'aurez aucun risque
de hacking en investissant sur un produit dérivé. Mais attention, un produit dérivé est un actif très risqué qu'il faut bien maîtriser avant d'utiliser. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.